Mais qu'est-ce qu'on a remarqué? Et c'est ça qui a inspiré donc cette réflexion. Dans la chefferie des Bachali, monsieur le Mwami est absent. Alors, il est absent, il se fait représenter par quelqu'un, un monsieur qu'on appelle un administratif qui joue l'intérim. Et ça pose problème. D'abord, la chefferie de Bachali, c'est quoi? C'est où? C'est l'une de chefferies du territoire du Massis, au Nord Kivu. Et ce territoire est composé de deux secteurs, deux chefferies. Il y a d'abord le secteur Osobanyungu et le secteur Katoy, et puis la chefferie Baoundé qui a 7 groupements, et la chefferie qui nous intéresse, la chefferie Bachali, qui a 2 groupements seulement, le groupement Bachali Mokoto et le groupement Bachali Kayembe. Et Kichanga donc à plus ou moins 80 km de Goma, c'est le chef-lieu de cette chefferie. Alors, je vous fais grâce des autres détails, mais sachez seulement que cette terre, et au-delà de Massis de manière un peu plus large, c'est une terre qui a accueilli et qui continue d'accueillir de nombreuses populations en provenance d'horizons divers, notamment les réfugiés Hutus Tutsis, principalement, déplacés des guerres, les déplacés de divers conflits, les vulnérables, les personnes, des victimes de plusieurs calamités naturelles. Et nous avons vu des villages entiers engloutis, et les personnes, des populations qui ont été relocalisées, et d'autres individus, d'autres aventuriers à la recherche du bien-être et de la sécurité. Alors, le phénomène des sous-administrations a été déjà analysé dans la littérature. On peut trouver par exemple, déjà en 1962, il y a un papier intéressant du professeur Wemby et de Béthune qui analyse en fait le phénomène des sous-administrations des entités territoriales. Et là, c'est clair, donc après les indépendances, les principales causes qui sont incriminées, donc on parlait de l'africanisation des cadres, c'est principalement l'absence d'une élite intellectuelle suffisante. Vous savez, par exemple, dans le cas de notre pays, l'université, c'est un phénomène récent. C'est seulement vers 1955 qu'il y a eu le centre universitaire de Bissau, tout qui est devenu l'Ovanium après. Alors qu'en Afrique anglophone, et même en Afrique française francophone, déjà les Senghor et les autres, tout ça, ils étaient déjà à l'école et ils ont même siégé à l'Assemblée de France. Et chez nous, c'était l'Ovanium aussi, c'était une université de Belges, c'était pas une université pour les petits Congolais. À part cette cause-là, il y a aussi, d'après Wemby, les structures administratives elles-mêmes, héritées de l'administration coloniale. Et aussi, un autre phénomène, une autre cause qu'ils ont analysé, le phénomène d'inféodation au parti politique. Alors, il vous souvenez que après la décennie des indépendances, beaucoup de pays africains avaient basculé vers le monopartisme intégral, donc les partis uniques, et ça a beaucoup gêné le fonctionnement de l'administration. Mais aujourd'hui, au-delà de cela, pour aller vite, on peut dire que malgré la présence de quelques BAMI, le chef coutumier intellectuel, parce qu'il y en a, j'ai vu des juristes, etc., des BAMI qui ont même étudié en Europe, mais il faut noter qu'il y a toujours des écueils par rapport à leur fonction politico-administrative. Il y a l'instrumentalisation politique, il y a l'asservissement politique, l'insouciance et aussi l'arrogance. On a vu des BAMI, après avoir touché les redevances minières, et ça nous sommes dans le Grand Kivu, ils se retrouvent en boîte de nuit à Bukavu et à Goma, dans l'insouciance totale et générale, abandonnant leurs entités. Et beaucoup de BAMI sont des jeunes gens. Et ça, c'est un phénomène qui se généralise un peu dans le Kivu et qui pose un certain nombre de problèmes de gestion administrative de leurs entités territoriales. Alors, est-ce que, sans moi, mes résidents actifs, la chefferie de Bachali peut-elle se développer? Je ne pense pas. Pour la chefferie de Bachali dans les Massissi, le Mwami de là, en fait, on va dire, c'est les doyens des BAMI.
C'est un monsieur d'un certain âge qui a commencé à travailler avant l'indépendance et il n'a jamais été remplacé. Alors comme il a de l'âge, il ne réside plus là-bas, il réside à Goma. Avant il faisait des navettes, mais maintenant là c'est fini, il ne peut plus faire parce qu'il ne peut plus supporter les voyages, etc. C'est 80 km seulement, mais comme ce n'est pas une route, c'est un sentier, c'est une piste. Hein? En parenthèse, on nous a nargué ici, on a dit que 5 chantiers, on a construit les routes à l'ouest, à l'est. Et quand j'arrive là-bas, on me dit non, mais on a construit les routes à l'ouest. Donc, vous voyez, ces jeux-là a beaucoup desservi le pays. Moi, j'arrive là-bas, il n'y a pas de route. Donc, le Mwami est bloqué à Goma. Mais il se fait représenter par le secrétaire administratif qui se fait appeler affectueusement SECAD. Mais ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que le SECAD n'a pas le charisme du Mwami. Donc, il lui manque justement cette légitimité pour pouvoir imposer certaines choses, se faire respecter, etc. etc. Alors, quels sont rapidement les domaines, ce que j'appelle les domaines des dysfonctionnements qu'on peut voir dans cette entité territoriale et qui se répercutent justement par ces déficits de légitimité? Il y a d'abord la collecte des taxes et impôts. Il vous souviendra que les entités ici, décentralisées, ont beaucoup de pouvoir. Donc, elles ont des ressources, n'est-ce pas, qui leur permettent de fonctionner. Par exemple, ils ont le droit d'élever les impôts, les taxes. Les deuxièmes domaines, c'est le parrainage de projets de développement communautaire. Et donc, en l'absence de Mwami, il y a ce que j'appelle les phénomènes de saupoudrage, n'est-ce pas, des projets de développement réalisés par les ONG internationales. J'ai vu, en parenthèse, à Kichanga, on me disait il y avait un projet, une ONG qui avait fait un projet. C'était quoi le projet de développement? Distribuer des sous-vêtements usagés aux mamans. Donc ça c'est le projet. Bon, c'est choquant, mais ça, je suis obligé de le dire parce que c'est pour un peu que vous ayez la mesure de la chose. Et les jeunes